Mais où est le manioc? C'est pour vous dire un peu la capacité de nuisance des partis de gauche quand ils veulent vous perturber un peu dans votre élan. Et moi, je sais que le temps ne peut suspendre son élan, son envol. Et je vais commencer par Tribune parce que je me suis référé un peu à une de vos titres, à la titraille de Yacine, à un de vos titres, autant pour moi. Et dans ce titre, vous avez parlé de Bougane Gueye Dany dans la zone des Niayes. Oui. Allez-y comprendre la zone des Niayes, c'est quoi? Ça part d'où à où? Parce que c'est bon de savoir la zone des Niayes. Parce qu'il y a aussi la route des Niayes du côté de Pikine. La route des Niayes. Alors, c'est cette belle route, cette fameuse route qui a quand même été enjolivée entre-temps, qui part du tribunal de Pikine jusqu'à Malika. Voilà. Donc, la route des Niayes, en passant par Tali Diallo Pitch et Sanseri Yembel. C'est comme ça que ça se dit. Sanseri Yembel. Voilà, Ben Barak, Talibou Khonk et Malika. Voilà. Et après, vous remontez montagne. Oui. Montagne, et là, vous allez à Kermassar. Voilà. Bien entendu. Il y a M3. Ah, il y a tout ça, M3. Voilà. Donc ça, c'est un peu la longueur. Bon, on va aller en largeur, au sens propre, bien entendu, avec le point quotidien ce matin. Alors, à la une du point quotidien, il est écrit en tournée économique dans les Niayes. Dans les Niayes, c'est pas pour aller attraper des golos. C'était pour voir un peu la situation. Bougane plaide pour une meilleure approche du secteur agricole. Parce qu'on revient toujours à ça. Pour atteindre le taux suffisant, pour avoir une indépendance, éviter la tyrannie des importations là, de ceux qui n'ont qu'une valise, des cachets et quelques reçus et qui disent que ce sont des entrepreneurs là. Pour éviter ça, il faut relever beaucoup de défis. Et ce ne sont pas des défis de ex-nihilo. Bougane plaide pour une meilleure approche du secteur agricole. Ça, c'est ce qu'on a dans le point. Une meilleure approche, ça a toujours été dit. Entre-temps, il y a eu quand même quelque chose qui a été fait, mais on a changé de personne, quoi. Parce que les gens viennent, quand ça bouge un peu, à dire non, on ne veut pas ça. Tu as l'impression qu'on ne veut même pas le résultat. Ceux qui font des résultats là, ils sont renvoyés ils sont renvoyés à leur casserole. Voilà, pour reprendre tonton Brahma dans les bobos. Alors, production agricole. Ah non, il faut aussi avoir une culture cinématographique. C'est tonton Brahma. Renvoyé à ces casseroles. Alors, production agricole au Sénégal, Bougane Gueye Dany propose que soit jugulé le manque d'infrastructures de stockage. Vous savez, par rapport aux produits de la pêche, c'était un souci. Quand vous allez à Kayar, on a mis quand même une unité de froid. Quand vous allez dans certaines localités où la pêche est l'activité principale, on met des infrastructures. Il faut ce qu'on appelle des préalables. Il faut des intrants. Il faut toute une organisation. Et c'est important. Et c'est dans ça que Borom Lafabi a démarré pour expliquer. Soit juger le manque d'infrastructures de stockage adaptées pour les récoltes, l'absence d'installation frigorifique pour préserver la qualité de leurs produits, l'indisponibilité d'intrants nécessaires à l'optimisation des cultures. Le candidat à la prochaine présidentielle parle aussi de réforme obligatoire de l'approche gouvernementale, considérant que le pays dispose de beaucoup de terres fertiles qui n'attendent que d'être exploitées, comme vous aviez évoqué hier d'ailleurs, parce qu'il y a des terres, il y a de l'eau. Mais quel est le problème? Le problème, il est où? Il y a des ingénieurs agricoles, il y a des têtes pensantes, il y a l'ISRA, il y a tout ça. Mais où est le problème? Il y a tout ça. Il y a tout ce qui peut... On parle même d'université agricole. Ça a été aussi amené, université. Dans le site Saloum. Je crois que c'est Ibrahima Niass. Ouais. Voilà. Alhamdoulilah. Espérons que cette université-là puisse tirer vers le haut cette situation un peu que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des terres, il y a de l'eau. Mais où est le problème? Alors, le problème, probablement, c'est parce qu'on a presque tout politisé. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien revient dans le temps du Sénégal. La politique, Iwani. Alors, 2024. Vive le président, abat le président. C'est ça, hein? Ceux qui disaient hier vive le président, là, c'est eux qui disent aujourd'hui abat le président. Et c'est Alpha Blondy qui nous a expliqué un peu c'est quoi la politique. Parfois, c'est du haut de toi que je m'y mette. Le cercle vicieux de la politique.
c'est la logique. Que je m'y mette. Voilà. Ce sera pareil pour le prochain président. Mais non, il y en a plein là. Mimi Touré disait vive le président. Hein? Maintenant, aujourd'hui, il dit abat le président. Hein? Le professeur Sanoussi Diakité, qui était le directeur de l'Office national de la formation professionnelle, il disait vive le président. Aujourd'hui, il dit abat le président. Ah oui, ils sont nombreux. Hein? Marito Nian, vive le président, abat le président. Voilà. Alors, Thierno Alassane Sall. Tous ces gens-là, Thierno Alassane Sall, dit tout tiers, vive le président, abat le président. Entre le vive et le abat, il y a certainement une déception. Ah, forcément, abat. Voilà, rien à voir avec notre abat de trafic. Hein. Alors, le choix du candidat va imploser la PR. C'est ça la réalité. Dès qu'on va dire c'est Simon, ça va Moutas. L'APR, c'est ce jour-là où on va signer le permis d'inhumer de l'APR. Est-ce qu'il y aura même un permis d'inhumer? On va faire fausse commune. Fausse commune, on une bête. Le choix du candidat va imploser l'APR. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. 2024 brouille le plan de Macky. 2024 là, c'est pas bon pour Nyangel. C'est pas un jeu, c'est pas une équation à deux inconnus. C'est compliqué. Équation à 1000 inconnus. Soit x, il n'y a même pas un chiffre. Tu ne sais même pas comment calculer x. Le professeur titulaire Marie Théodiane. Le choix du candidat va imploser l'APR. C'est ce que révèle Tribune. Mais Tribune prend au mot déjà un des candidats à la candidature parce que Wafeng, si je ne suis pas capitaine, je fais chavirer le navire. Ah. On sait qu'il a dit. Qui? Fof sait. C'est qui Fof? Simon sait. Yacine sait. Moi, je ne sais pas. Asma, vous savez? Je ne sais pas. Billahi, vous savez. Boule Satch film bi. Il faut lire la tribune. Boule Satch film bi. Maintenant, les gens qui veulent savoir, non, si je ne suis pas capitaine, il dit. Mais ça, je me rappelle tonton Jean-Paul Gall. Il aura tous les autres en face de lui. Quand il y avait un retour vers le PDS là, les Mamadou, les Doudoundoi, Jean-Paul Gall, tous ces gens là, tonton Jean-Paul Gall est venu dire Man Maïtaou. Maïtaou. Wow. C'est vrai, Maïtaou. Alors, la charte de Macky pour le choix du candidat manque son but. Cette charte-là, elle est piétinée, chiffonnée. La charte de Macky. Les risques de vote sanction sont réels. C'est-à-dire l'homme que Macky va choisir là. Un peu, c'est ce que tente d'expliquer Tribune. Mais Tribune parle de dizaines de morts suite aux manifestations. 1000 milliards de Covid, scandale à répétition. Toutes ces choses-là. Scanners qui disparaissent à l'aéroport, devant tout le monde, en plein jour. Tous ces problèmes-là. Même le S24 qui était né, qui est morte de sa belle mort. S24, pour répondre au F24. S24 à debout. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, en politique, les promesses et les réalisations. S24 à debout. Voilà. Tu as encore entendu parler du S24 qui a annoncé une manifestation monstre à la place de l'obélisque pour répondre au S24. Ah, le S24, sont prêts. Bon, qui pour se constituer partie civile par rapport à tout ce qu'on a noté là, des dizaines de morts suite aux manifs, 1000 milliards de Covid, scandale à répétition. Qui pour se constituer partie civile? C'est une interrogation. Parce qu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est Birahim Seck? Parce que là, Birahim Seck du Forum civil, ça sent le nez. Alors, on va peut-être aller plus loin en voyant ce que nous dit l'observateur. Où est la plateforme S24 milliards de reste? Oui. Et j'allais même poser la question à Mamadou Fofana, c'est vraiment l'heure de l'audit. Est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre Oussache bis à l'approche des élections, voir ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, l'argent qui a disparu, qu'on non, moi je fais une proposition. Est-ce qu'on ne va pas créer une rubrique Anakha-Alisbi? Mais justement. Parce que Oussache, on sait qui sont les voleurs de la République. Mais maintenant, aux voleurs, on va ramener des Sandem Sial.
Sidi Ndiaye opération Gokri ana xaalis bi. Pourquoi pas l'émission Gokri? Gokri la rubrique Gokri. J'avais fait une proposition. Nous sommes dans un contexte politique, il faut reprendre les acteurs politiques au mot. Oui, voilà. Des VAR, par exemple. Voilà. Les déclarations d'hier et celle d'aujourd'hui voilà. de tel candidat, par exemple. Macky Sall qui avait dit ça dans un contexte précis. Aujourd'hui, il dit autre chose. Bougane Gueye Dany, hier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Idrissa Seck, hier, c'était ça. Aujourd'hui, non, Bougane c'est ça. Non, ma baigne. Ça, c'est opération. Ma baigne, Bougane, qui se joue d'eux et qui ne se joue pas d'eux. Prendre cette responsabilité. Des VAR, par exemple. Il est pertinent, il est courageux. bu ci Bougane na ne bokk da ciy bokk. Da ciy bokk. waaw si la proposition est acceptée. En tout cas, moi, j'attends la rubrique. C'est juste démocratique. Gokri, parce que s'il y a des gens qui ont avalé là, il faut tenir la cour. Il faut. C'est l'heure de l'audit. Parce que la question ana xaalis bi. Voilà maintenant la situation. Depuis 2015. Situation oblige. Mais ana xaalis bi. Parce que le problème, ce n'est plus qui a volé, qui n'a pas volé. Les voleurs, on les a trouvés. Mais maintenant, aux voleurs, ana xaalis bi. Est-ce qu'ils sont en train de rembourser? Demandez Gokri, Sidi Ndiaye. Au moins, on va rendre hommage à Sidi Ndiaye dans son combat opération Gokri. Et il avait lancé l'opération au Sabu municipal. Mbalo, il faut continuer le Gokri. Alors, présidentiel de... Ah oui, c'est lui le secrétaire général de la FGTS. Ande Gessem, Mbalo Diacham. Opération Gokri. Alors, présidentielle 2024, Sonko, l'impossible plan de rechange. Voilà une autre situation. Et d'ailleurs, même le lièvre a été levé par Sanoro. Les signes de résignation, l'équation de l'état d'art, les limites d'une opération sans Sonko, les risques de dispersion. Aujourd'hui, Pastef est dans une situation, bon, les gens disaient feu Pastef, ex-Pastef. En tout cas, la formation politique de Sonko est dans une situation carabinée de chez carabinée au regard de ce que révèle l'observateur Lobs. Comme l'autre disait, il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Oui. Allez-y savoir ce qu'il y a lieu de savoir. Et ce que c'est Walf Quotidien, c'est le favori de Pastef, candidat à la présidentielle. Mais qui est le favori? Et pour comprendre que le sujet est en train de s'emballer, prenons enquête. La guerre des lieutenants aura-t-elle lieu? Parce que aussi, il faut quand même qu'on sache. Quid numéro 2. Ah, Lolo Amna. Si c'est un goût d'un bout, on nous dit que c'est un goût d'un bout. Si c'est que Lassana Gagny Saro, on nous dit que c'est Lassana Gagny Saro. Mais aujourd'hui, vous avez la guerre des lieutenants. Et pour enquête, il y a 3 visages qui se déclarent, 3 chevaux, au sens propre, hein, oui, qui sortent du lot. Biram Souley Diop. L'un sera probablement non partant. Biram Souley Diop. Bassirou Diomaye Faye. Guy Marius Sagna. Biram Souley. La guerre des lieutenants aura-t-elle lieu? Question pertinente. Est-ce que ce sera une drôle de guerre ou une guerre chaude ou une guerre froide? En tout cas, il s'agit de la succession de Sonko. Il faut dire les choses telles quelles. C'est le débat et le débat est posé par enquête ce matin. Parce que la politique de la chaise vide, comme l'a dit l'autre, mais ça ne paye pas. Mais pas en politique. Mais ils ne seront pas comme le APR. Je pense qu'ils sont beaucoup plus unis au sein de ce parti dissous. Donc ils n'auront pas de mal à écouter leur leader si toutefois ils choisissent une tête. Je ne suis pas de Pastef. Mais j'ai Pastef, bon, comment on dit Pastef? Hein? Pastef, non, Amna. Ah, Pastef. Non, Pastef existe, le mot existe. Waref, Pastef, Waref. Alors, non, nice. Alors, on va peut-être aller plus loin en voyant source A, parce que la situation du parti est compliquée. Et vous avez ici la jeunesse patriotique décidée. 7 membres de Pastef placés sous mandat de dépôt. Une simple expression. Le maire de Pastef Assedi compte depuis hier 2 mandats de dépôt. Plus simple expression. Mortal, suspecté d'avoir orchestré le saccage de l'UCAD envoyé en tôle ce lundi. Ce jeune homme, on accuse d'avoir mis le feu au centre du savoir. Les choses se compliquent et c'est très compliqué actuellement. Mais s'il faut voir un peu plus loin, on va voir Yor Yor qui nous dit Alhamdulillah, détenu politique. Pour Yor Yor, Nda aussi était détenu politique. Maïmouna Dieye, la dame de fer de Pastef,
libre. Machallah. Contrôle judiciaire. Vous avez le professeur titulaire, Marie-Théo Niane. Titulaire. Ah oui. Titulaire. Très cher. Marie-Théo Niane désigne le troupeau des gratte-papiers herbivores. Justement, Audi. Voilà. C'est du bon français. Fofana. Bon, attends, mais attends, faut pas, il ne s'agit pas de Ngo Kalangue et de Pathé Diop. Ah non. Il s'agit du professeur titulaire. Ah non. Mais attends, ancien recteur d'université, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Pas les ministres de l'enseignement supérieur à deux Astafoura. Voilà. De toutes les façons, on ira un peu plus loin en évoquant un peu ce que nous livre le mandat. Argument pour libération ou non d'Ousmane Sonko, les intellectuels se tirent sur la cervelle. Très important. Vous avez Karim Wade rattrapé par sa double nationalité. Point d'interrogation. Voilà encore un autre débat qu'on soulève ici et là. Professeur, lui aussi c'est un professeur titulaire. Le professeur titulaire, Moussa Baldé, Amamboy Diao. On ne peut pas gagner l'élection présidentielle avec sa commune. 1000 vérités. 1000 vérités. On ne peut pas gagner la présidentielle avec sa commune. Vérité absolue.